rapide. Allocation incroyable pour votre échange. Albi le géant, on vous attend. L'Antichambre est fière d'accueillir le spécialiste en marketing sportif de l'Université Laval, M. André Richelieu. Monsieur Richelieu, bonsoir. Bonsoir. On dit de vous que vous êtes le Tom Jones du marketing. Oui. Vous faites de l'edutainment. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, une combinaison de pédagogie et de divertissement. J'espère ne pas avoir à faire des pas de claquettes devant vous. Non, mais vous pourriez chanter du Tom Jones, par J'aurais exemple. pu apporter mes souliers rouges comme je l'ai fait avec mes étudiants la semaine dernière. Mais vous voulez en je pousser une pour nous, une petite Tom Jones? Là? Non, malheureusement, non, j'ai pas une bonne voix. Allez mais donc. sur scène, apparemment, ça marche bien. J'espère qu'aujourd'hui, je vais être aussi informatif que divertissant à vos côtés. Alors, Monsieur Richelieu, d'abord, quelle est votre perception, vous, du lockout actuel et de la façon dont les propriétaires traitent les amateurs de hockey? Écoutez, je dirais qu'à mon avis, le fil s'est cassé. Le lien de confiance entre les amateurs de hockey et la Ligue nationale s'est cassé. Et il va y avoir des répercussions, y compris au Canada, sur le nombre de fans qui vont revenir et aussi, et sans doute plus important, sur leur état d'esprit. Parce que, comme vous le mentionniez dans le premier segment, ça fait 2 lockouts d'affilée. Il y a eu un autre conflit dans les années 90. Les fans commencent à être échaudés. On le sent, les sondages se suivent et se ressemblent malheureusement à l'effet que 60 % des Québécois et des Canadiens ne sont pas en manque de la Ligue nationale. Et donc, contrairement à ce que chantait Claude François en parlant d'Alexandrie, Alexandra, tout commence et tout finit, ça ne s'applique pas à la Ligue nationale. Et je crois que c'est un message que M. Bettman et les propriétaires devraient entendre de manière stridente pour résoudre le conflit subito presto. Peut-être que, par contre, en 2004, le même message était lancé, que les fans n'étaient pas contents, mais sont venus rapidement et les amphithéâtres étaient remplis. Donc, peut-être que Bettman se fie là-dessus pour dire qu'il va arriver la même chose. Ah, mais il se fie là-dessus puisqu'il a dit lui-même que les fans de la Ligue nationale sont les meilleurs au monde. Ben oui. Mais voyez-vous, quand vous avez les meilleurs fans, et c'est d'ailleurs à quoi ça sert le marketing, moi j'appelle ça la grande séduction. C'est prendre soin de ses consommateurs, de ses fans, notamment ceux qui sont les plus fidèles, les récompenser pour leur loyauté et non pas arriver avec un marteau et la matraque à convention collective après convention collective pour leur dire, écoutez, vous êtes assez stupides pour nous encourager, on va recommencer. Il ne faut pas en abuser. Ça fait deux conventions collectives qu'il y a des problèmes. Que va-t-il se passer dans 6 ou 7 ans? Est-ce que le même cirque va se reproduire? Oui. Et dans cet état d'esprit, les fans ont tout le droit de se demander, mais pourquoi dois-je recommencer à m'impliquer comme je l'ai fait, même dans un pays où le hockey est une religion? Mais je vais finir avec ça, si vous me permettez, rapidement. Au baseball, écoutez, aux États-Unis, après la grève de 94-95, les assistances dans les stades ont baissé de 20 %. Et ça a pris la fameuse course au coup de circuit alimentée aux stéroïdes entre M. Sosa et Maguire pour que les gens reviennent dans les stades, pour que les codes d'écoute reviennent. Et aux États-Unis... On va quand même pas doper nos joueurs de hockey. Non, c'est pas du tout le message. Je rassure mes étudiants. Le message serait mal perçu d'un professeur de l'Université Laval. Quand on parle des États-Unis et du baseball, c'est un peu comme la tarte aux pommes. Ça fait partie de la culture américaine. Comme le hockey fait partie de la culture et de l'identité canadienne. Donc, je dirais, faisons attention et tenir les partisans pour acquis. Pour moi, c'est de l'anti-marketing, c'est de la myopie marketing. Et je pense que les carottes sont cuites pour la Ligue nationale. Et pourquoi je dis ça? C'est qu'ils ont annulé la classique hivernale. Et vous savez, ça, c'est pas juste un événement télévisuel. C'est aussi un événement où les familles vont se retrouver, où le papa va amener son fils pour dire, regarde, comment moi j'ai vécu quand j'étais tout petit. Revivre l'expérience. Un peu angélique, hein, c'est du storytelling, bien entendu, mais cette expérience, on en prive les partisans. 80-85 000 partisans. Alors imaginez s'il y a un règlement, demain, après-demain, et que la Ligue reprenne les activités avant le 1er janvier. Ceux à qui on a privé, justement, ceux dont on a privé le match des fameux matchs classiques, ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais attendez, vous ne pouviez pas vous entendre un peu plus tôt pour qu'on profite de cette expérience en termes de relations publiques. Ça serait un désastre pour la Ligue nationale. Mais André, juste pour revenir à ce que tu mentionnais tout à l'heure, si le hockey reprend, parce qu'on sait que les équipes canadiennes, quand même, du côté des assistances, performent très bien comparativement du côté des États-Unis. Si les assistances au Canada baissent,
là, la Ligue nationale va vraiment être dans l'eau chaude. Comme je l'ai dit, les carottes sont cuites parce qu'écoutez, les équipes canadiennes représentent 23 de toutes les équipes de la Ligue nationale, mais génèrent près de 40 des revenus à la billetterie, selon les chiffres qui circulent, notamment Forbes. Alors imaginez si les assistances, les revenus, concessions, etc. baissent au Canada, ça va faire extrêmement mal aux revenus de la Ligue. Et la Ligue n'est pas allée à l'extérieur de l'Amérique du Nord pour générer des revenus comme, par exemple, la NBA ou même la NFL et le baseball majeur l'ont fait. Et ça, je pense que c'est une erreur monumentale parce qu'il y a une opportunité de revenus, notamment avec la KHL, pour s'implanter dans des pays autres qu'en Amérique du Nord où le hockey est aussi un passe-temps favori, d'une part, et d'autre part, excusez-moi, revamper ce match des étoiles. Mais la Ligue nationale a toujours snobé les circuits européens, oui, que mais ce je pense soit la que KHL. M. Bettman snobe tout le monde qui ne pense pas comme lui. Donc ça, en partant, les carottes sont cuites pour lui. Mais je pense que ça ne marche plus. En 2004, André, c'est qu'on a apporté des changements au règlement. On a enlevé la ligne rouge. On est arrivé avec des tirs de fusillade. Puis d'accrochage. Puis d'accrochage. C'était ce qu'on voulait, spectaculaire. Mais là, maintenant, le hockey étant le hockey, on ne peut pas le réinventer. D'après toi, est-ce que la Ligue nationale, encore une fois, a un plan au niveau hockey pour justement, d'abord, garder déjà les partisans ou surtout de ne pas les perdre? Écoutez, moi, je regarde ce qui se passe à Phoenix, où ils s'entêtent à garder une équipe à l'ombre des cactus. Et je me demande s'ils ont un plan. Il est très, très mal articulé, d'une part. D'autre part, on parle beaucoup qu'au Canada, le hockey, c'est une religion, les gens vont revenir. Écoutez, même en temps normal, à Ottawa, les sénateurs ont du mal à faire salle comble. C'est vrai qu'ils ont implanté leur aréna au milieu d'un champ de patates à une sortie d'autoroute. C'est sûr. Mauvais choix stratégique, mais avec une équipe en reconstruction qui, l'année dernière, jouait au-dessus de sa tête à tous les égards. Ils sont qualifiés pour les séries. Ils jouaient bien. Oui, non, mais je suis un fan de toutes les équipes canadiennes, donc Michel, ne vous fâchez pas avec moi, s'il vous plaît, ce n'était pas mon intention. Mais ce que je dis, c'est qu'ils sont officiellement en reconstruction. Ils ont déjà du mal à faire salle comble. Maintenant, il y a un lockout. Ça va être très difficile pour l'équipe comme Ottawa. Québec a une chance d'avoir une équipe dans la Ligue nationale. Et comme vous êtes professeur en marketing, pouvez-vous faire du marketing pour vendre le hockey à Québec et pour que le hockey à Québec soit profitable? Écoutez, je pense que d'abord, il faut que le lockout se règle. Oui, ça, c'est évidemment. le début de tout. Ça va se régler. D'une part, oui, je pense que ça va se faire. Il faut, sinon il y aura plus de Ligue nationale. D'une part, et d'autre part, écoutez, on va voir ce qui va se passer parce qu'à mon avis, il y aura des changements majeurs au sein du leadership de la Ligue nationale. Mais à Québec... si vous permettez juste pour répondre, à mon avis, tant et aussi longtemps que Gary Bettman est commissaire, il n'y aura pas d'équipe à Québec. Ça, c'est mon opinion. Et ce n'est pas un procès d'intention que je fais, c'est un constat. Permettez-moi de le faire avec vous ici. Donc, je pense que les meilleures chances de Québec, c'est d'avoir un changement de leadership au sein de la Ligue nationale au terme de ce lockout. Mais pourquoi avec Gary Bettman, pas de hockey à Québec? Qu'est-ce que vous voyez en Gary Bettman qui ferait en sorte regardez sa position. À mon avis, à l'heure actuelle, Québec n'est là que pour faire monter les enchères en attendant que Seattle soit prêt. Tellement d'accord. Je suis tellement d'accord. Et moi, je pense il y a de la aussi, place pour Seattle et Québec comme nouvelle franchise. Non, il n'y aura pas d'expansion. Ça, oubliez ça. Ça serait entre 500 et 600 millions de dollars pour une nouvelle franchise d'expansion. Il n'y a personne à Québec qui serait capable de se permettre ça. Excusez-moi, je n'y crois pas. Je pense pas que ça va être cher que ça. Et autre chose, beaucoup, André, le 500 millions. L'information que j'ai, c'est que M. Jamieson aurait un accord tacite avec la Ligue nationale à l'effet qu'au terme d'une année ou deux, si jamais ça ne marche pas à Phoenix, il aurait tout le loisir de vendre l'équipe et de la déménager. Et à mon avis, à l'heure actuelle, avec le leadership actuel à la Ligue nationale, on voit Seattle dans sa soupe et pas à peu près. Et je crois qu'à l'heure actuelle, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est Seattle qui est allé devant sur Québec, mais tout peut changer et à mon avis, il y aura un changement de leadership au terme de ce lockout parce qu'il y a beaucoup de propriétaires mécontents. Les Canadiens ont fait 40 millions de profits l'an dernier selon Forbes. Eux, ils veulent jouer. Ils ne veulent pas être en lockout. Ça prend du sang neuf aussi. Il y a une dizaine de villes, une dizaine de propriétaires qui veulent absolument jouer parce que c'est rentable. Mario, tu avais une question? Mais André, advenant le cas hockey où, mettons, la convention est signée pour les 7 prochaines années, je pense pas que Gary va partir s'il signe une entente de 7 ans. Ça, on va voir. Je n'ai pas de boule de cristal, donc là-dessus, et je ne suis pas non plus une mouche dans les salles de négociation, malheureusement, donc je n'ai pas ce scoop pour vous, ni pour nos téléspectateurs. Mais de toute façon, toi, tu penses qu'un changement, ça serait très, très bon pour la Ligue? C'est nécessaire pour deux choses. Je pense pour recentrer la Ligue nationale sur ses marchés forts. Oui. Les aventures à l'ombre des cactus et des palmiers, ça a été sympathique, ça a marché un temps. Il faut prendre, je pense, une décision.
ça suffit, d'une part, et d'autre part, ça prend une expansion internationale, comme l'ont fait la NBA, la NFL et même le baseball majeur, à commencer par une collaboration avec la KHL, revamper le match des étoiles, comme je l'ai mentionné, et s'implanter dans des marchés, pas à l'ombre des palmiers. Je ne parle pas d'aller dans le sud de l'Europe, mais je parle des pays de l'ex-URSS, des pays de l'Europe centrale, l'Allemagne, l'Autriche, etc., qui ont un intérêt pour le hockey, la Scandinavie, et mettre en valeur la Ligue nationale. Parce que l'heure actuelle, excusez-moi, mais faire jouer Tampa Bay contre les Coyotes de Phoenix à Riga, en Lettonie, c'est pas winner. Permettez-moi l'expression. Dans les plates-bandes, cependant, du hockey international, donc de René Vazelle. Non, je pense pas. Je pense qu'avec un autre interlocuteur qui saura être respectueux, qui saura être un bon collaborateur et qui évitera de traiter M. Vazelle de je ne sais quoi, comme l'a fait M. Bettman, je pense qu'on aura des bases saines pour que la Ligue nationale ne soit pas le chef d'orchestre, mais plutôt un partenaire d'un développement du hockey international, notamment en Europe. La KHL a maintenant 5 ans. Elle joue dans 7 pays. Il y a 26 équipes. Et ça va de mieux en mieux. Oui, il y a des villes où ça va moins bien, mais dans l'ensemble, ça va très bien. À Minsk, au Bélarus, ils jouent devant 15 000 personnes dans un aréna flambant neuf. Donc, je crois que la Ligue nationale a tout intérêt, surtout si la Ligue nationale voit la KHL comme un concurrent. Moi, je dirais, la meilleure façon de contrôler un compétiteur, c'est de l'avoir près de lui. C'est devenu son ami. Juste pour ajouter à ce que vous dites du hockey international, là, moi j'ai beaucoup de difficultés en pensant qu'un Russe vient jouer en Amérique. On est d'accord, on lui donne 7, 8, 10 millions, 5 millions, quoi que ce soit. Mais le Canadien qui irait jouer en Russie s'établira en Russie. Parce que si on veut faire la stabilité au niveau d'une ligue compétitive, mais il faut que ça soit des deux côtés. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le cas. Ce ne sont pas les meilleurs joueurs canadiens qui jouent dans la KHL, mais il y en a. Mais moi, c'était plutôt dans l'esprit de la Ligue nationale de développer sa présence. En jouant des matchs avec des équipes qui en valent la peine, avec des joueurs vedettes qui résonnent auprès des partisans, et développer les revenus en droits de télévision, mais aussi en produits dérivés. Je vais vous donner un chiffre rapidement, si vous le permettez. Selon PricewaterhouseCoopers, les revenus en produits dérivés à l'échelle mondiale, pour tous les sports, toutes les équipes confondues, représentent aujourd'hui 40 milliards de dollars à l'échelle mondiale. En Amérique du Nord, c'est 20 milliards. Et il y a 10 ans, ce n'était même pas 3 milliards. Donc, il y a une fulgurante croissance au niveau des revenus en produits dérivés parce que les fans veulent cristalliser leur attachement émotionnel en portant le chandail et le nom de Carey Price, etc. Donc, je pense que ce sont là les opportunités. Pas nécessairement envoyer Sidney Crosby dans la KHL, bien qu'il puisse le faire. Mais ce que vous dites là, vous donnez beaucoup de munitions aux joueurs qui réclament donc des revenus qui sont passés de 1,5 milliard à 3 milliards 300 millions. Les joueurs méritent donc... mériterait davantage. Mais le match des étoiles aussi, c'est un match qui est plate. Il y a besoin de trouver d'autres choses. On a besoin de jouer les meilleurs de la KHL contre les meilleurs de la Ligue nationale. C'est une excellente idée. Puis tu joues une année en Amérique du Nord, une année en Russie. Tu fais un gros show. Un genre de rendez-vous 87, là, mais formule match. Le match des étoiles, là, on les fait tous les ans, nous, puis on trouve ça vraiment, regarde. Et tout à fait, pour compléter, si vous permettez, écoutez, les propriétaires sont les premiers coupables des problèmes qu'ils critiquent. Offrir des contrats de 12-15 ans, c'est très bien pour les joueurs, mais écoutez, à la fin du contrat, ce joueur a 45-50 ans. Des Gordie Howe, ça existe, mais c'est plus des exceptions que la norme. Donc, je pense qu'il y a un ménage à faire et j'espère que ça va se régler. Faire ça, c'était pour contourner le cap. Mais au niveau marketing, si vous permettez, juste pour cristalliser mon message, parce qu'on a discuté tellement de bonnes choses, déjà, je suis parti pour la gloire, un professeur, ça parle beaucoup, ça ne s'arrête pas. Mais j'ai un cours demain, mes étudiants m'attendent et j'ai vu s'attraper. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que au niveau marketing, ils vont avoir énormément de travail à faire cette fois-ci et ça va prendre plus qu'un slogan sur la patinoire comme ils l'ont fait la dernière fois. Merci beaucoup. Merci aux fans. Monsieur Richelieu, merci beaucoup. La prochaine fois que vous venez à Montréal, prenez le train. Oui, pourquoi pas. C'est beaucoup plus relax. C'est beaucoup plus relax en train. Et passez 24 heures à Montréal. Mais pourquoi pas? Parce que vous devez donner un cours à l'Université Laval demain. Oui, mes étudiants qui nous écoutent doivent être assurés. Je serai là et en forme. Merci beaucoup. C'était vraiment très rafraîchissant, très intéressant vos propos. Vous allez d'ailleurs revenir. Merci, André. C'est garanti. Merci. Avec plaisir. On fait une pause. Au retour, vivre avec une étiquette, celle d'Alain Côté, une étiquette d'un but qui était même pas bon. Imaginez vivre avec ça un quart de siècle. Ne manquez pas Hockey 360 mercredi. Nous vous présenterons la deuxième